Ah, mais c'est un masque à gaz, c'était ce qu'on donnait pour échapper au gaz à tous les soldats belges. C'est à mon père, en 1906. Alors, il ne faut jamais mettre un truc comme ça, c'est tout à fait. D'abord, c'est laid. L'Antigaz SA, Société Anonyme Belge. Je vous jure, il vaut peut-être mieux respirer du gaz. Hein. Moi, je suis né juste après la guerre. Hein. Et on a déménagé, c'est moi qui portais cette boîte, tout petit, je ne mesurais même pas 1 mètre. Et c'était presque aussi haut que moi. Et en fait, j'ai aidé à déménager mes parents. Et ce machin tout le temps resté à côté de moi, à côté de ma table. Une table à dessert, à côté. Je ne sais pas ce que ça fout là, c'est dans ma chambre. Je voulais faire ce métier depuis l'âge de 8 ans. Hein. Je ne me rendais pas compte. Je voulais faire comme Tintin, merveilleux. Hein. Il faut être fou. J'ai commencé avec Mitei qui est un dessinateur de bande dessinée qui habitait ici plus loin, sur Ratte. Je devais avoir 15 ans. J'étais le trouvé, me montrer mes dessins. Et là, Mitei m'a appelé un jour et m'a dit, écoute, il y a un dessinateur qui est malade. Et j'étais vraiment dans les embarras parce qu'il y avait une histoire en cours. Et j'ai fait 18 planches, comme ça, en 3-4 mois. Oui, mais grâce à ça, j'ai pu m'entraîner comme un fou. Et ces 18 planches, par après, ont été envoyées chez Dupuis, comme ça, pour voir, on verra bien. Et là, le Payot qui était là par hasard, les Schtroumpfs, avait besoin d'un encreur. J'avais juste, même pas 17 ans. Et alors, il m'a demandé de venir à Bruxelles. Mais bon, Payot était déjà une grosse vedette à l'époque, hein, Jean-Pierre Louis, les Schtroumpfs, tout ça était déjà fait. Et en 63, j'ai commencé chez Payot. Et il m'a dit, vous resterez bien 1 an ici. Oui, je suis resté 29 ans. J'ai pas fait d'études de dessin, on peut pas dire ça. Will, Payot, Franquin, tout ça, c'est Maurice, tout ça, c'est des autodidactes. J'ai eu la chance de connaître tous ces types qui étaient des vieux pour moi, mais toujours jeunes quand même. C'était un coup de bol, quelque chose que je souhaiterais à tous les dessinateurs qui débutent. C'est comme si on faisait un tour de France du métier, là, vous voyez ce que je veux dire? Chez l'un, chez l'autre, chez Franquin, ça. C'était des types très difficiles, hein. Mais ça ne me décourageait pas, on n'était jamais découragé. Parce que c'était avec une forme de plaisanterie, de trucs très très marrants quand même. Puis quel plaisir de travailler avec des gens qui vous ont fait rêver eux quand vous étiez plus jeune. Ça c'est fabuleux. Hein. Tous ces gens se voyaient 1 fois par semaine à la rédaction Spirou. Et moi j'allais avec eux et ça se finissait toujours par... on aimait bien les manger et boire un coup. C'était épouvantable. Machin, Tata et Milou, Spirou et Fantasion, c'est des petits faits tondus, toujours des types. Ah, Tata et Milou, oui, enfin. Alors, et alors, c'est con. C'est toujours carré des mecs. Bon, salut. Depuis, il me dit, mais enfin, c'est encore des héros. Vous dessinez aussi des filles. Je dis, oui, mais on ne peut jamais dessiner ça, je dis, dans ce canard. Oui, mais si, dès comme ça va. Je dis, je veux bien, moi, bon. Alors, on a changé, on était avec Goss, on travaillait ensemble chez Payot. On a gardé le scénario qu'on proposait, c'était avec des coupeurs de tête, bon. Et on a gardé ça, et on a mis à la place d'un pilote qui était là, on a mis une hôtesse, une petite bonne femme que je dessinais souvent. C'est une caricature d'une amie d'ailleurs, de 2-3 amis même. C'est aussi le genre des actrices de l'époque, hein, Dany Carrel, Mireille d'Arc et des gens comme ça. Alors, il suffit de mettre un petit camembert sur sa tête, on avait un chapeau d'hôtesse, on ne sait pas comment ça tient d'ailleurs. C'est autre chose, mais c'est pour vous dire que moi j'ai mis 3 ans pour faire le premier album, parce que je faisais, en attendant, Benoît Bricefer, qui était bien plus important, hein, parce que Natacha n'a pas rien prouvé. Il faut savoir aussi qu'on est en 67-68, l'époque des révolutions dans tous les domaines. Il y avait des changements de mentalité, on a dû se lâcher sans doute du lest, mais il se fait qu'il y avait une évolution dans la bande dessinée, entre autres, et on a vu plus de personnages féminins, mais pour le genre Spirou ou pour Tintin, c'était quand même un choc. Je m'en étais pas rendu compte, mais bon, je m'en suis rendu compte après. Le nid, bien, on est né dedans, hein, ça, on aurait pu naître ailleurs, mais il se fait que
on est tombé dedans, comme on dit, hein, on n'a pas fait exprès. Voilà, ça fait que progressivement, je suis arrivé à bien aimer mon coin. Je pouvais être José Wallonfay comme ça pour faire plaisir, mais c'est tout. Hein. Sinon, je peux vous dire une bordée insulte, mais ça ne se fait pas. Hein, ça. Non. Je ne sais plus si j'étais chevalier ou cavalier ou je sais pas quoi. Officier. Officier, encore pire. D'abord, je n'y croyais pas. On me dit, on me fait une blague, parce qu'on se fait souvent des blagues dans le métier. Hein. On s'envoie des fausses lettres d'avocat, des trucs cons. Là. Bref, j'étais content. Voilà, on ira. Hein. Et c'était officiel, mais bon enfant quand même. Hein. C'est les médailles, on remet ça. Il y avait le chocolatier Galère là, qui était là, je pense. Il y avait un peu de tout, un peu de toutes sortes de choses. Enfin, je l'ai encadré chez moi, je l'ai mis dans ma petite chambre, voilà, avec moi qui le vois.